Entre le livre vendu en librairie et celui négocié au poteau, il advient que les contraintes financières obligent souvent des parents d'élèves à choisir la deuxième catégorie. Mais conscient qu'au poteau, en dehors des livres authentiques, on retrouve des livres plagiés, les plus avertis préfèrent se tourner vers la librairie. Non seulement parce qu'au magasin du libraire, on est certain d'acheter des livres neufs, disponibles et accessibles, mais surtout crédibles. À la librairie, quand même, on a la chance de retrouver les livres neufs, surtout que les enfants partent dans une classe supérieure. Donc, on retrouve facilement certains livres parce qu'ils sont recommandés par l'État, les livres recommandés par l'État. Donc, on a la possibilité de retrouver tous les livres dont les enfants ont besoin. Et également, sur le prix est quand même abordable, ce n'est pas aussi trop cher. Le poteau est donc très généralement considéré comme la réserve des vieux livres, l'espace d'échange ou encore l'option à laquelle on fait recours lorsqu'on ne trouve pas satisfaction à la librairie. Le poteau, c'est les vieux livres. On change généralement au poteau, mais on achète les livres neufs à la librairie. Moi, j'achète le neuf. Néanmoins, le plus important, c'est de mettre à la disposition de l'enfant les manuels scolaires, qu'ils proviennent de la librairie ou du poteau. Je n'ai pas un endroit fixé où je peux acheter les livres. Si ça arrive que j'achète au poteau, j'achète au poteau. Si ça arrive que j'achète à la librairie, j'achète à la librairie. Le tout, c'est le résultat que l'enfant va donner à l'école. C'est ça le problème. Tu peux acheter peut-être au poteau, l'enfant échoue ou bien réussit. Tout de même, comme tu peux acheter à la librairie, l'enfant échoue ou bien réussit. Donc, je n'ai pas de préférence. Là où ça arrive que j'achète le livre, j'achète le livre. Notons tout de même qu'il existe une réelle concurrence entre les deux espaces de vente des livres scolaires. La balance pèse du côté des vendeurs au poteau qui pratiquent sans cesse des prix défiant toute compétition, ce qui baisse la fréquence d'écoulement dans les librairies. Que vaut la lumière sans la vue qu'il apprécie? C'est donc pour sa valeur inestimable que la communauté internationale rend un hommage à l'œil le 8 octobre de chaque année. L'édition de 2020 n'a pas dérogé à la règle. À la clinique presbytérienne à Douala, une campagne de dépistage et de prise en charge gratuite y a été organisée. En tête de liste des pathologies diagnostiquées figurent le glaucome et la cataracte. Le premier étant présenté comme une maladie qui passe inaperçue, c'est-à-dire ça n'a pas de signes prémonitoires. Le malade ne se ressent pas qu'il souffre de quelque chose. Et le second se définissant comme la cataracte, c'est une maladie liée au vieillissement du cristallin. Dans un cas puis dans l'autre, les causes varient entre l'hérédité et un traumatisme. Les causes du glaucome, elles sont variées et la cause principale reste inconnue. Donc nous évoquons des facteurs de risque liés au glaucome. Parmi ces facteurs de risque, nous avons une augmentation de la pression oculaire, parce que dans l'œil, il existe une tension. Et lorsque cette tension est élevée, le nerf optique ne peut pas supporter cette tension-là et au fur et à mesure que le temps passe, le nerf optique se dégrade progressivement. Parce que la cataracte, c'est une maladie qui rend aveugle, mais on peut la soigner. La prise en charge consiste dans un cas et dans l'autre à. Lorsque vous êtes diagnostiqué de cataracte, on peut vous redonner la vue par une chirurgie. Prévenir vaut mieux que guérir. Les soins des yeux commencent par des consultations régulières. Combien sont-ils les yeux qui voient aujourd'hui et qui ne verront pas demain? À chacun d'agir. Il est 6h30 en Gaoundéré. La cité capitale régionale de l'Adamawa est arrosée par les premiers rayons du soleil. Et déjà, les principales rues sont prises d'assaut par les tout-petits de la maternelle ainsi que par leurs aînés du primaire et du secondaire. Une belle mosaïque des couleurs des différents établissements scolaires publics et privés que compte la ville. Une ruée vers les écoles qui met beaucoup plus en scène les mototaxis. C'est un parent qui m'a sollicité de l'amener ses enfants à l'école. Mais il y en a aussi ceux qui y vont à pied
à vélo ou en voiture. À chacun donc son mode de locomotion pour arriver à temps. C'est connu, cette période marque aussi la rentrée des accidents de la circulation en milieu urbain. Ceci à cause des motocyclistes et automobilistes qui font la surcharge et roulent à vive allure au sens contraire du côté de la route. Pour éviter tout risque d'accident, de nombreux parents préfèrent accompagner chaque matin leurs enfants jusqu'au portail des lieux éducatifs et revenir les chercher après les cours. Comme ça, je sais que ma fille est bien arrivée à l'école. Je suis tranquille et c'est un exercice facile pour moi. Afin d'assurer de meilleures conditions de transport à leurs apprenants, certains temples du savoir ont prévu des bus avec des points d'embarquement et de débarquement aménagés et communiqués aux parents. Le bal de la rentrée scolaire 2020-2021 est ouvert matin et soir. Des centaines d'élèves empruntent le chemin des classes. Ce défilé-là, de nombreux enfants se contentent juste de le regarder. Si le désir manque le moins, les moyens, eux, ne sont pas réunis. Pour certains, c'est un problème d'uniforme. Je ne suis pas encore parti à l'école parce que ma tenue est chez donc c'est lundi que moi je vais débuter ma rentrée scolaire. D'autres, par contre, ont de la peine à se décider. Le choix de la destination reste insolvé. Je ne sais pas encore l'établissement où j'allais fréquenter, puisque je sais maintenant et que nous sommes en fin de semaine. Je dois commencer les classes lundi. Loin de ces indécis, il y a cette troisième catégorie. Elle, pas du tout pressée, qui programme sa propre rentrée. C'est hier que j'ai commencé les classes et on n'a pas fait tout. Mes amis me disaient que depuis lundi, ils n'ont pas fait. Mais si on diffère son premier jour à l'école, c'est aussi pour mieux préparer la reprise. Je compte repartir à l'école la semaine prochaine dès lundi. Reste que l'année, elle est bien lancée et n'attendra pas les retardataires. Ils sont eux aussi retournés en classe des tout petits de la maternelle. Comme chez leurs aînés, ils sont autant entourés par les ondes du coronavirus et des mesures barrières n'en sont pas moins recommandées dans leur cadre d'études. Visiblement, ils ont bien pris conscience des enjeux, tant les maîtresses s'emploient à les accompagner dans le respect de ces règles. On a mis toutes les mesures barrières contre la Covid. On a mis les places là où les enfants doivent se laver les mains et là où les enfants... quand ils ne jouent pas maintenant pour le moment, on a les jeux là-bas, mais ils ne sortent pas. Ils sortent une classe après l'autre. Ils sont jeunes et inexpérimentés, difficile pour eux de s'accommoder avec le port de masque facial. Ils ont mis les masques, mais on a constaté qu'ils enlèvent, ils ne peuvent pas rester avec le masque pendant longtemps. Des mesures pour limiter les éventuelles contaminations des uns par les autres sont donc prises. Là, on laisse seulement suivre pour que personne ne touche le goûter de l'autre. Donc, chacun mange sa part de goûter qu'il est venu avec. Donc, nous sommes stricts sur ça. Dans la forme, les enfants commencent dans l'école sous des chapeaux de roue. Comme de tradition, ici à Koutaba, le maire a procédé le 7 octobre 2020 à la remise du paquet minimum comme prescrit par le ministre de l'Éducation de base, c'est-à-dire à la rentrée scolaire et non en fin du premier ou du second trimestre comme certains maires en ont là. Ainsi, 48 écoles publiques ont été pourvues en matériel pour faciliter la tâche des enseignants. Le contexte aidant, il y avait des brouettes et savons, aussi des gels hydroalcooliques pour continuer à faire face à la Covid-19. Une promptitude bien appréciée par Madame l'inspectrice d'arrondissement de l'éducation de base au nom du corps enseignant. À votre nom, à vos noms, exprimez une profonde gratitude à Monsieur le maire pour les efforts consentis pour que vous ayez le paquet minimum à temps, en qualité et en quantité.
L'occasion faisant le larron, le maire de la commune de Koutaba est revenu sur des efforts consentis dans le domaine de l'éducation. Le transfert des compétences Mindevel de 2020 a été orienté dans le secteur éducatif. Construction et équipement de 10 salles de classe, des blocs administratifs et des toilettes. 2 salles de classe à Koutoupo. Et l'équipement est déjà là, ici dehors. Ce matin encore, nous allons inaugurer, nous allons réceptionner un bâtiment de 2 salles de classe à l'école publique bilingue de Kouti. L'école publique de Koupa-Kanyam à Jitekwat a été déjà réceptionné. Seulement, le maire n'est pas très satisfait de l'entretien réservé à ces infrastructures scolaires. Rentrer dans ces bâtiments, ils prennent de l'eau sale, ils lavent, ça salit le sol, ça salit le mur. Après 1 an, on ne peut plus vivre dans ces bâtiments. Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ça. L'adjoint sous-préfectoral représentant la tutelle a lui aussi insisté sur le respect des mesures d'hygiène dans les établissements scolaires.